Aujourd'hui, pour nous parler d'espérance, de foi et de charité, les trois valeurs théologales, nous sommes choyés. On a un jeune prêtre avec nous, un des plus jeunes du diocèse. L'abbé Daniel Berniquet a été ordonné prêtre en 1994. Il a été le curé de plusieurs paroisses et il est présentement vicaire épiscopal depuis 2008. L'abbé Daniel a sa façon bien particulière d'utiliser des petits exemples de sa vie, des petites anecdotes pour nous faire comprendre ce que le Seigneur veut nous dire en nous donnant son amour, son esprit, son espérance. Alors, si vous voulez bien, on va mettre nos deux mains ensemble, on va l'applaudir pour l'accueillir ici. Alors, précédemment, nous avons regardé l'espérance. Nous avons cherché à entrer dans l'espérance. Oui, entrer dans l'espérance, et nous avons cherché à le faire avec le pape Jean-Paul II, qui avait écrit un livre, début des années 2000, Entrer dans l'espérance. Et on a vu comment, par ses paroles, par ses textes, que Jean-Paul II nous a laissé, ce qu'est un peu finalement l'espérance. L'espérance de ceux et celles qui ont mis leur foi dans le Christ Jésus. C'est drôlement important de réaliser que l'espérance, bien sûr, c'est une consolation éternelle. La grande espérance qui est la nôtre, on a vu ça hier, la grande espérance qui est la nôtre, c'est de savoir que Dieu nous attend et que nous sommes appelés à vivre avec Dieu pour toujours. Et ce qui est source d'espérance, c'est que c'est déjà commencé tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui est juste à venir, c'est déjà commencé ici-bas. Oui, on a vu finalement que l'espérance, c'était une vertu théologale avec la foi, avec la charité. On a pris le temps rapidement de regarder ces vertus théologales, ces vertus qui viennent de Dieu. Oui, ce sont des vertus qui ont Dieu lui-même pour origine. On a vu ça précédemment. Et finalement, ces vertus infusent en l'être humain, avec la grâce sanctifiante, elles rendent capable de vivre en relation avec la Trinité. Elles fondent et animent l'agir moral du chrétien en vivifiant les vertus humaines. Finalement, on voit bien que l'espérance, c'est une vertu qui nous amène en avant, mais que nous vivons au quotidien. Et on a pris le temps de regarder qu'on est invité à vivre de l'espérance dans notre vie de chaque jour. On peut parler d'espérance, mais l'espérance, c'est au quotidien qu'on est appelé à le vivre, comme la foi, comme la charité. Et peut-être que pour ce qui est de la foi, pour ce qui est de la charité, ça nous semble peut-être plus facile de vivre ces vertus, alors que l'espérance, des fois, en tout cas, ça prend un surcroît de foi pour chercher à en vivre et de faire en sorte qu'il soit présent dans notre vie. Je parlais hier d'un petit billet dans le Prions en Église en terminant. « Lâchez prise et gardez l'espérance. Lorsque nous rencontrons de l'adversité sur notre route, il est essentiel de savoir discerner ce qui est notre ressort et de ce qui ne l'est pas. Il y a des fardeaux que nous pouvons porter et d'autres qui ne nous appartiennent pas. Il y a des combats à mener dans nos vies, mais aussi des réalités qui nous dépassent, des situations que nous ne pouvons pas changer ou qui ne relèvent pas de nous. » Et ça, je prends ça dans ce billet de Prions en Église d'il y a quelques semaines. Par ailleurs, le regard et l'attitude que nous adoptons face à ces réalités nous appartiennent. Et c'est ça, finalement, l'espérance, ça peut changer notre manière, certainement, de vivre les moments joyeux de nos vies, les choses agréables, mais aussi les difficultés, les épreuves. Et dans ce petit billet que j'ai retrouvé dans le Prions en Église du 3 avril 2011,
on dit un jour, et c'est Pierre Charland qui parle, un jour où j'accompagnais Carole au traitement de radiothérapie, je lui ai fait l'observation que la vie est parfois semblable à un combat. Avez-vous expérimenté ça? Ma grand-mère disait, la vie, c'est un combat. À 8 ans, je ne comprenais pas grand-chose. À 44 ans, je comprends un petit peu mieux. Effectivement, il y a cette dimension de combat dans nos vies. Et il poursuit, Pierre Charland, en disant que Carole a répondu, « Oui, la vie ressemble parfois à un combat, mais c'est avant tout un cœur qui bat. » C'est bon pour notre espérance. Et il dit, en la voyant affronter l'adversité, j'ai compris qu'elle s'en remettait paisiblement à ce cœur rempli d'amour. Dans une optique chrétienne, lâcher prise ne signifie pas mettre de côté nos responsabilités ou refuser d'affronter les difficultés qui se présentent, bien au contraire. C'est une invitation à nous ouvrir à la confiance et à cesser de vivre et d'agir comme si nous avions un contrôle parfait sur tout ce qui se passe. La vie est avant tout un cœur qui bat, dont nous avons à accueillir gracieusement le don. Pour ce faire, il est bon de se décrisper un peu, je disais ça précédemment dans un entretien, et entrer dans l'expérience bienfaisante de la confiance. Finalement, l'espérance chrétienne, c'est enraciné dans notre vécu, dans notre quotidien, dans notre vie, comme la foi, comme la charité. Oui, on a vu l'acte de foi, l'acte d'espérance, l'acte de charité hier. C'est bien de prier ces actes, mais il faut chercher à en vivre. Et au fond, votre présence, ici, aujourd'hui, en est le signe de ce désir de vivre pleinement de notre vie de baptisé, finalement. Et peu importe ce qu'on vit, que ce soit des moments faciles, des moments plus difficiles, on est appelé à garder l'espérance vive en nos cœurs. On a vu rapidement hier que notre espérance, c'était Jésus-Christ. C'est ça pour nous, les chrétiens, les chrétiennes. L'espérance, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Et je parlais des jeunes qui vivent des choses incroyables, qui perdent l'espérance. Je parlais de ça dans l'entretien précédent. Mais en même temps, il faut se dire que c'est vrai pour les jeunes, c'est vrai aussi pour toute personne à tout âge. Il y a aussi des gens d'un certain âge qui perdent espérance. Pourtant, je dirais que cette génération plus âgée a eu le message et l'annonce de Jésus-Christ qui nous aide à garder l'espérance. Pourtant, il reste que parfois c'est difficile. À ce moment-ci, je vous propose de regarder Jésus-Christ comme fondement de l'espérance, de notre espérance. Oui, dans la société pluraliste et éclatée qui est la nôtre, affirmer que Jésus-Christ est le fondement de l'espérance risque, il faut bien le dire, de soulever peut-être de l'indifférence, bien plus que de l'enthousiasme. Dans un tel contexte, comment rendre compte, et c'est ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, comment rendre compte de notre espérance chrétienne dans le monde d'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, auprès de nos amis, auprès de nos familles. Pour dépasser la rigidité, l'opacité des formules de foi, on a plus regardé ça, eh bien, il est nécessaire de retrouver la voie d'accès à cette espérance vivante qu'accomplit Jésus le Christ. C'est pourquoi nous aborderons le thème de l'espérance à travers le récit qui en est fait dans le Nouveau Testament, récit issu d'une expérience vivante de foi et qui interpelle notre propre expérience de foi à nous. Le fil conducteur que constituent les récits de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus nous permettront, je l'espère, d'éclairer les questions suivantes. Comment, d'abord, Jésus accomplit l'espérance? Comment? Ensuite, comment avons-nous accès à cette espérance?
vous et moi. Et comment Jésus fonde l'espérance de vie éternelle, oui, une consolation éternelle qui est là et qui s'en vient, et comment cette espérance de vie éternelle est fondée aussi dans l'espérance d'un monde meilleur ici, aujourd'hui. Une bonne espérance pour notre vie de chaque jour. Les réponses apportées ne visent toutefois pas seulement un contenu doctrinal théorique, je ne cherche pas ça avec vous autres. Les récits du Nouveau Testament qu'on regardera rapidement ensemble mettront en scène des expériences de foi vécues face auxquelles notre propre expérience de foi, je l'espère, aura à se situer et aussi à s'engager pour le royaume que nous attendons et qui se réalise ici et maintenant. D'abord, Jésus le Christ accomplit l'espérance suscitée par la promesse de Dieu à son peuple. Dans les récits de la résurrection, on rappelle que comme il parlait, Jésus fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Souvent, pour vous, pour moi, d'arriver dans un milieu, visiter quelqu'un, accueillir quelqu'un, est-ce qu'on pense de lui dire « La paix soit avec toi » comme Jésus l'a fait pour ses disciples. C'est déjà, pour plusieurs, une grande source d'espérance. Oui, les récits d'apparition de Jésus crucifié mais ressuscité mettent en scène l'accomplissement de l'espérance des disciples dans cet homme bien précis. Jésus de Nazareth. La présence vivante de Jésus parmi les croyants rassemblés a produit un choc, c'est-à-dire un effet de transformation radicale des hommes et des femmes qui avaient connu Jésus. Jésus, oui, il l'avait connu, et Jésus, il l'avait bel et bien cru mort. Eh bien, quel choc! Jésus accomplit l'espérance par un agir efficace qui réalise, oui, cette relation entre l'homme et Dieu, qu'il personnifie devant les yeux des premiers chrétiens. Déjà, dans les récits de la vie, de la passion et de la mort de Jésus de Nazareth, on est mis en face d'un homme qui accomplit effectivement le salut et qui l'accomplit par la relation qu'il établit entre nous et avec Dieu. Mais les récits de résurrection et d'apparition font toutefois davantage. Ils instituent Jésus en tant que signe. Jésus le Christ accomplit ce qu'il signifie. Ils mettent en acte le contenu de la foi, qui est l'espérance en la résurrection. On pourrait dire que par sa résurrection et sa présence auprès des disciples après sa résurrection, il réalise l'espérance. L'espérance s'est incarnée dans le cours qu'a suivi l'existence de cet homme en constituant la vie, la passion et la mort de Jésus à la lumière de la résurrection.